Comment corriger toute erreur du plugin WP Super Cache sur votre site web? C'est la question qui vous a amené à cette vidéo. J'ai préparé une liste complète avec un guide étape par étape pour corriger toutes les erreurs sur votre site WordPress rapidement et objectivement. Je vais vous apprendre avec un tutoriel complet comment corriger l'erreur à laquelle vous êtes confronté, sans perdre votre temps avec des solutions inutiles. Si c'est ce dont vous avez besoin, passons au contenu. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci. Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancé,
dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent, mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire ? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiadmin. Et passons dans fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les 2 tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer,
Copier le nom du thème. L'annuler. Venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichier, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation de la mémoire RAM. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problèmes avec les plugins, notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancer, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP. Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet, 1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Vérifier les extensions PHP dont vos plugins et thèmes ont besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver.
Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti, je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLib comme nécessité, il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre. Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. Passons maintenant à la solution, où nous modifierons taxes. Dans de nombreux cas, la restauration de taxes à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxes, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxes de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, et rechercher le taxe actuel de mon site web, dans public.html. Je vais chercher le fichier taxe. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier. Sélectionnez le dossier actuel dans lequel je me trouve. Copier, et cela créera un autre taxe pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit. Et transformer taxe en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons-hekkes. Notez que mon taxe est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin Leadspeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le taxe WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de taxe. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans taxe et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin. En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur désactiver le plugin et simplement désactiver. Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress, si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je ne vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur.
Allez dans Fichier et Gestionnaire de fichiers ou Gestionnaire de fichiers. Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accédez au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans WP Content, le dossier plugin, entrez-le, et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer, en cliquant avec le bouton droit. Je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramenez le nom du dossier du plugin à l'original, en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. Une façon de résoudre les problèmes consiste également à modifier les autorisations des dossiers dans lesquels votre plugin a été installé. Dans de nombreux cas, une personne décompresse un fichier zip directement dans le dossier WordPress où se trouve le plugin. Et cela modifie les autorisations et le propriétaire du dossier, provoquant des erreurs critiques dans WordPress. Revenons au tableau de bord de notre hébergeur. Je suis arrivé à Fichier, Gestionnaire de fichiers. Accédez à notre gestionnaire de fichiers, notre File Manager. Allez dans Public HTML. Accédez à WP Content. Allez dans le dossier plugin et on retrouve ici tous les plugins installés dans WordPress. Notez qu'il dispose d'autorisations de dossiers spécifiques. Il s'agit du modèle d'autorisation de dossiers sur le web. Si votre répertoire ne dispose pas de ces autorisations, vous pouvez cliquer avec le bouton droit. Vous pouvez accéder aux autorisations et modifier les autorisations. Notez que l'autorisation est 755. Si je coche une case, je modifie les autorisations. La valeur par défaut est 755. Cochez l'option récursif, répertoire et fichier et cliquez sur Mettre à jour. Important, si vous souhaitez conserver l'état d'origine du dossier, avant d'effectuer la modification, vous pouvez cliquer avec le bouton droit, accéder à Archiver, sélectionner le format de fichier. Et cela créera une sauvegarde pour vous avec l'état d'origine. Ici l'autorisation est différente mais dans ce fichier zip, les autorisations restent les mêmes que sur votre écran. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description à notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré.
Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprise déjà active. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez, si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a permis de corriger votre erreur, je vais maintenant vous apprendre à contacter le support des plugins sur wordpress.org. Je laisserai le lien vers cette page sur laquelle je me trouve ici dans le premier commentaire épinglé. Vous allez cliquer dessus et vous allez atterrir là où je suis. En allant sur wordpress.org, vous vous connecterez avec votre compte et en revenant à cette page dans le coin inférieur droit, nous cliquerons sur la page d'assistance. En entrant sur la page d'assistance, nous allons créer un sujet, ce qui n'est rien de plus que de créer un ticket que nous enverrons au support afin qu'il puisse vous comprendre et vous aider à résoudre l'erreur que vous rencontrez. La première chose que vous saisirez est le titre de votre ticket, qui n'est rien de plus que l'erreur que vous recevez. Vous inclurez également le lien vers votre site web et maintenant le conseil en or viendra. Le petit texte que nous avons séparé spécifiquement pour ces vidéos d'erreur, qui contiendra essentiellement tout ce que vous devez mettre dans le message que nous enverrons au support, afin qu'il puisse comprendre le fonctionnement de votre environnement et vous aider à résoudre votre problème dans les plus brefs délais. La première chose que vous entrerez ici est votre société d'hébergement, qui dans notre cas est Hostinger, votre version PHP, votre version WordPress, la version de leur plugin que vous utilisez et tout autre plugin que vous avez installé sur votre site web et qui est actuellement actif. Vous devez également l'indiquer clairement ici dans le message d'assistance. Si vous disposez d'un type de plugin de mise en cache sur votre site web, séparez-le des autres plugins et indiquez également clairement s'il est actif ou non au moment où vous recevez cette erreur. Qu'il dispose ou non d'un type de connexion, ils peuvent provoquer des interférences et provoquer l'erreur que vous recevez. Comme nous vous avons appris comment activer WP Debug, si vous avez reçu n'importe quel type de message, vous devez également placer ici le message que vous avez reçu dans WP Debug dans le message que nous allons envoyer au support, car cela peut aider le développeur qui vous aidera à résoudre votre erreur, à comprendre quelle en est la cause. D'accord? Enfin, nous ajouterons deux textes très simples, le premier expliquant comment le processus que vous effectuez devrait fonctionner et, peu de temps après, un texte expliquant comment le processus fonctionne réellement et quelle erreur vous recevez. Et c'est la seule chose que vous devrez mettre dans le message que nous enverrons au support. Maintenant, ajoutons un petit texte expliquant comment le processus fonctionne avant de soumettre. Pourrez envoyer ce ticket ici à l'équipe de support du plugin. Vous placerez quelques balises ici pour indiquer clairement que ce ticket est ici. Il s'agit d'une erreur que vous recevez. Mais vous n'avez pas non plus besoin d'aller ici en bas, qui contient quelques cases liées à votre sujet que vous devriez cocher. Si nécessaire. Les deux premiers, je crois que dans la plupart des cas, ce ne sera pas le cas. Être nécessaire? Non, vous devrez les marquer mais cela vaut la peine d'y jeter un œil. Si cela correspond à ce que vous avez écrit dans votre ticket, vous les marquez, mais vous n'en aurez probablement pas besoin. Je vous recommande donc de ne marquer que le dernier parce qu'ils peuvent vous dire de vous avertir par email lorsque votre ticket reçoit une réponse. Et maintenant un dernier addendum final avant de soumettre. Tout ce que vous écrirez ici, tout ce que vous écrirez dans tout type de support, vous l'enverrez à tout type d'outils. Tout ce que vous allez faire sur le web, écrivez-le toujours en anglais. Parce que l'anglais est la langue la plus utilisée sur le web. Cela facilitera votre communication avec le support du plugin. Et cela leur permettra certainement de répondre et de résoudre votre problème dans les plus brefs délais. Et c'est dessus, vous pouvez soumettre une soumission et vous serez contacté avec le support du plugin via wordpress.org. Cette vidéo restera ici. Merci, follow.